Oui, alors oui, Diarra Guirassy, on reste avec toi pour parler toujours de justice. Évidemment, la sortie du barreau de Guinée qui accable les magistrats. Oui, bien sûr, le barreau de Guinée a exprimé son mécontentement face justement à ce qui s'est passé par rapport à la libération surprise, on va le dire comme ça, des cadres du FNDC, notamment Foni Kemengue et compagnie. Donc, dans une déclaration rendue publique hier jeudi, le barreau de Guinée a donc décidé de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'audience dans les tribunaux du pays le lundi 15 mai 2023, comme pour protester contre ce qu'il qualifie de violation des lois et également de l'ingérence des politiques dans les affaires judiciaires, ce qui, dans le communiqué, le barreau relève comme étant une sorte de manquement et une décision sans fondement juridique. Vous savez que pour le barreau, il pense que cette décision vient ternir l'image de l'appareil judiciaire, ce qui, en tout cas, constitue pour le moment un moyen pour ceux qui souhaiteraient quand même voir leur cadre incarcéré pour faire un chantage, il faut le dire, parce que nous voyons quand même que du côté du RPG Arc-en-Ciel, donc vous avez vu les cadres de ce parti qui réclament également la libération des leurs. Oui. Donc je pense que moi je l'ai dit dans ce studio et je le réitère, c'était pas une bonne décision de libérer uniquement les cadres sociopolitiques qui étaient quand même incarcérés à la maison centrale de Conakry. C'est la manière que vous dénoncez ou tout simplement le fait que c'est eux qu'on libère? Parce que les cas sont différents, Diarra. Pas que c'est eux qu'on libère, mais je pense que c'était pas la bonne manière. Voilà. C'était pas du tout la bonne manière. Il fallait passer par un procès, puisque c'est ce que d'ailleurs eux-mêmes ont demandé et leur avocat qui a d'ailleurs insisté là-dessus. Mais après, l'État a jugé nécessaire de les libérer tout simplement. Mais même si hier le porte-parole a fait un recadrage par rapport à cela, mais je pense qu'il a fallu que le ton monte pour que le gouvernement de la transition puisse faire une sortie là-dessus pour dire qu'ils n'ont pas été tout simplement libérés, qu'ils ont été libérés sous condition en attendant d'organiser leur procès. Mais en tout cas, cette façon de faire permet également à d'autres qui sont en maille avec la justice de faire du chantage, ce que moi d'ailleurs j'avais dénoncé ici et que j'avais interpellé le CNRD à ne pas du tout céder à ces chantages émotionnels. Et finalement, le CNRD a mordu à l'hameçon et après nous assistons à ce que nous voyons sur le terrain. Il y a eu une perte de confiance à la justice guinéenne et c'est bien dommage puisque ça vient ternir l'image de notre justice. On a eu un moyen quand même de jeter en pâture notre justice, ce qui n'est pas quand même à apprécier, ce qui n'est pas quand même ce qui ne réconforte pas, puisque dans la sous-région on avait commencé à donner le bon exemple avec notamment l'organisation du procès du 28 septembre et également la mise en place de la CRIEF. Du barreau de Guinée, oui, on peut bien mécontentement. Bien sûr, puisque tout ce qui se passe n'honore pas la magistrature du pays. Voilà. Oui, là-dessus, Lincoln. Mais si, par exemple, vous prenez... Et ils sont clairs, la journée du 15, du lundi 15, c'est-à-dire le lundi à venir, sera une journée sans audience. Oui, mais je crois qu'ils ont raison. Vous savez, ces avocats sont aujourd'hui victimes même de la justice. On a comme l'impression que le métier d'avocat n'a plus de sens dans ce pays. Même si votre client a raison, la peut-être condamnation, la décision qui s'applique à lui doit venir du haut lieu. Mais quelle va être l'importance d'être avocat? Quand vous pouvez quand même faire descendre la loi, démontrer que votre client n'est pas coupable, mais quelqu'un dans un bureau peut décider de son sort. Les avocats ont raison de réagir ainsi. Diarra, on l'a dit hier et on le dit toujours, la justice c'est étanglé, c'est clair. Bien. Quand, par exemple, c'est le ministre ou c'est le président ou c'est la Cour suprême qui décide du sort des citoyens en laissant la loi, mais ou alors non, on ne peut pas garder des gens pratiquement sans, comment on peut appeler ça, sans statut. Bien. Mais vous les enfermez parce que vous le voulez. Bien. Vous les enfermez parce qu'ils dirigent votre pouvoir. Une fois de plus encore, ces avocats ont raison parce que c'est leur métier qui est pratiquement en danger. Si ces magistrats n'arrêtent pas, c'est grave. Hier, je le disais, ce qui est encore pire,
ces vieux magistrats se sont laissés enrouler par leur arrière-petit-fils. Bien. Ce qui est très grave. Bien. Ces avocats doivent s'indigner davantage parce que ce qui est arrivé est inédit. La justice ne peut pas être quand même la branche politique de la junte au pouvoir en Guinée. Ça n'est fini pour elle. Ils doivent faire leur mea culpa pour aller à zéro. Même les catholiques qui sont en prison, il faut les relâcher. Bien. Ils n'ont rien fait. Bien. Ce sont des otages seulement en Guinée. Il n'y a plus de détenus, il n'y a que des otages. Talibé Bari. Dans sa déclaration, le barreau de Guinée rappelle, après les aveux publics faits par les magistrats, le lendemain du 5 septembre 2021, relativement à leur assujettissement au pouvoir exécutif, les justiciables s'attendaient à une justice plus indépendante, plus vertueuse et plus protectrice des droits et libertés des citoyens. Il rappelle par exemple cette pensée d'un célèbre juge, le juge Kéba Mbaye, un juge sénégalais, qu'il paraphrase en ces termes, lorsqu'on ne peut, il disait, l'on ne peut que donner au juge les moyens de son indépendance. L'indépendance, quant à elle, est une affaire du juge lui-même. Maître Traoré le rappelait ici dans son intervention. Et pour coller justement avec l'ère du temps, le barreau de Guinée rappelle que la justice, boussole de la transition, ne doit pas être un vain mot. Bien. Les magistrats ont le devoir de lui donner, donc à ce slogan, justice boussole de la transition, les magistrats ont le devoir de lui donner un sens dans l'intérêt exclusif des Guinéens. Ça veut dire que la situation, elle est très grave. Parce que le barreau appelle les avocats, en tout cas les magistrats, au dépassement de soi et les invite à s'armer d'un courage à toute épreuve pour faire face à leurs devoirs. Elle précise la déclaration. La magistrature ne peut rimer avec la couardise, la peur, la soumission. C'est moi qui ajoute ça. Mais que la magistrature ne peut rimer avec la couardise. Les magistrats ne doivent en aucun cas être des pleutres, sauf à changer de profession. Donc voilà, chers magistrats, si vous ne pouvez pas assumer vos responsabilités et défendre votre indépendance, changer de profession. C'est ce que dit le barreau de Guinée. Et quant à la transition, elle a véritablement besoin d'une évaluation à mi-parcours, d'une métampsychose en même temps pour que nous puissions arriver à bon port. On revient tout de suite.